Merci. La parole est à Jacques Krabal pour le groupe 2RDP. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Madame la Rapporteure, chers collègues, l'adoption de ce projet de loi par le Sénat la semaine dernière et je l'espère par l'Assemblée nationale ce matin constitue une amélioration substantielle de notre démocratie. Car plus qu'une meilleure prise en compte de l'environnement dans les décisions publiques qui peuvent l'affecter, ce texte introduit un principe fondamental, la participation des citoyens dans les décisions qui touchent directement à leur existence et à leur cadre de vie. Le texte issu de la commission mixte paritaire est respectueux des dispositions adoptées par l'Assemblée nationale en première lecture, enrichi de nouvelles avancées sur, comme l'avait rappelé Madame le ministre et Madame la rapporteure, sur les procédures électroniques qui prennent en compte la fracture numérique et c'est capital, des délais rallongés de 15 jours à 3 semaines. Donc c'est pourquoi les députés du groupe radical, républicain, démocrate et progressiste, au nom duquel je m'exprime, y sont tout à fait favorables. Et je me félicite de ce consensus qui s'est exprimé, tout du moins dans les discours. J'aurais souhaité que nous puissions voter tous ensemble ce texte, mais ce n'est pas le cas, mais ça fait du bien dans cet hémicycle où trop souvent les esprits partisans et stériles nous animent. Donc, Madame la Ministre, vous pouvez être vraiment très satisfaite que ce texte puisse être porté comme c'est le cas ce matin. 8 ans après l'adoption de la Charte de l'environnement, auquel la France a conféré une valeur constitutionnelle en 2005, nous la dotons des moyens de son effectivité. Dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a considéré que l'article L121 du Code de l'environnement était contraire à la Constitution. Il est désolant que nos concitoyens n'aient pu pleinement bénéficier de leurs droits à valeur constitutionnelle pendant toutes ces années. Il aura donc fallu 7 ans, un changement de majorité et la menace d'une censure par le Conseil constitutionnel pour modifier un texte aux défauts flagrants. Ceci est bien la preuve que les principes sous-jacents d'information et d'implication de nos concitoyens dans les décisions publiques sont encore trop souvent déconsidérés et ne sont pas à la hauteur des ambitions démocratiques de notre République. Dès lors, ce texte constitue une première étape dont on peut se réjouir, un pas vers l'horizontalité des décisions entre l'administration et les citoyens qui est maintenant une réalité. Le flou qui entoure ces décisions devrait être en partie levé et on peut espérer qu'elles seront moins souvent assimilées à des choix technocratiques arbitraires. Mais il ne faudrait pas que ce projet de loi soit la seule initiative de ce type au cours des prochaines années, car ce texte, comme je l'ai indiqué depuis le début de son examen à l'Assemblée nationale, comporte un défaut majeur. Il n'apporte pas de réponse suffisamment concrète aux interrogations tout à fait légitimes de nos concitoyens et des élus locaux. Or, plus que les grands principes, nos concitoyens veulent savoir comment, en pratique, leur avis sera mieux pris en compte. Ils veulent connaître l'incidence et la portée de leur participation. Ils veulent aussi comprendre, et la compréhension constitue bien souvent une grande part du chemin vers l'acceptabilité. Il faut donc mettre des informations claires à disposition de nos concitoyens. Il faut leur permettre de bénéficier du soutien d'experts indépendants et pluridisciplinaires pour réaliser leurs propres évaluations. Tant que le législateur ne répondra pas à ces questions, nous prenons le risque de ne pas pouvoir dissoudre certaines peurs qu'il est nécessaire de combattre, non pas par la force, mais bien par le dialogue et l'échange d'informations. À force d'ignorer les interrogations de nos concitoyens, nous prenons le risque de les détourner de tout ce qui fait la fierté de notre civilisation. Je veux parler également du progrès technique. Celui-ci est source de crainte alors qu'on sait pourtant depuis Condorcet, qui est également né dans le département de l'Aisne, que le progrès technique a souvent été une condition nécessaire au progrès de l'humanité. Pourquoi telle crainte? Parce que l'expérience nous a montré qu'utilisé à mauvais escient, le progrès technique pouvait se retourner contre ses architectes. Nous ne pouvons plus accepter
le déploiement des technologies qui viendraient à l'encontre du bien-être des personnes. Mais nous ne saurions accepter non plus que la société française puisse tendre à refuser tout progrès technique, toute nouvelle technologie, car ce serait la conduire au déclin. Les protestations contre l'aéroport de Landes ou la ligne à grande vitesse entre Lyon et Turin constituent bien la preuve, s'il en était besoin, de la nécessité d'une meilleure participation du public. Alors que le développement d'infrastructures de transport ont été pendant longtemps une source de cohésion et de fierté nationale, je ne peux croire, nous ne pouvons pas croire que les protestations actuelles portent sur les choix technologiques plutôt que sur le manque de prise en compte approfondie des avis des personnes concernées. On le voit, la participation du public, mais aussi le respect des élus locaux qui ont été trop souvent bafoués, piétinés quant à l'élaboration des décisions aussi cruciales, telles que la création des nouveaux couloirs aériens, la gestion des antennes de téléphonie mobile, la culture d'OGM ou encore l'exploitation du gaz de schiste. Nous n'ignorons pas les difficultés auxquelles une telle démarche fait face, mais on peut constamment reporter la mise en œuvre concrète de ce principe de participation. Les parlementaires, votre ministère et les commissions ont fait un travail remarquable et je tiens à les en féliciter en précisant les modalités de ce principe. Je salue également les apports du gouvernement au cours de ces examens. Une fois la loi adoptée, Madame la Ministre, il est souhaitable de procéder rapidement à sa promulgation et prendre rapidement par ordonnance les dispositions qui s'imposent. Il sera également nécessaire que le champ d'application du principe de participation soit encore étendu. On le sait, les modalités traditionnelles de l'expression démocratique ne suffisent plus à assurer une participation satisfaisante des citoyens. Les remises en cause de la politique et du politique sont multiples et complexes. Les modalités d'expression qui n'ont pas su s'adapter à l'évolution de notre temps et parce que l'avis des citoyens n'est pas pris en compte en sont une des raisons. Alors que l'on voit des consultations locales enregistrer des taux de participation élevés, le succès des primaires citoyennes dans le cadre de l'élection présidentielle ont montré une forte demande pour les consultations élargies et novatrices. Et il y a quelque temps, sur mon territoire, l'arrondissement de Château-Thierry, une votation citoyenne de 4 heures, 8 heures midi, plus de 15 000 personnes, des queues auprès des bureaux de vote. Cela montre qu'il y a une attente de nos concitoyens. Il est donc grand temps de revoir tous les outils disponibles dans le domaine de la consultation des publics, de simplifier les procédures, de simplifier les accès, tout en rappelant les règles du jeu et les responsabilités de chacun, celles des institutions, mais aussi et celles des citoyens. Le respect des opinions de nos concitoyens passe aussi par le respect de leurs représentants et en particulier de leurs représentants parlementaires. Je ne veux pas faire de polémique, Madame la Ministre, mais je veux quand même le dire avec force. On ne peut pas admettre que dans un débat aussi crucial que celui de la transition énergétique, une frange du Parlement soit ignorée. Les députés du groupe 2RDP tiennent à réaffirmer qu'il est anormal que leur sensibilité politique ne soit pas représentée au sein du Conseil national de la transition énergétique. Au travers de ce projet de loi, le gouvernement et le Parlement auront affirmé leur volonté de mieux prendre en considération la participation de tous aux décisions publiques. Mais cette participation doit intervenir en complément du strict respect de la représentation nationale. N'oublions pas, et je vais en conclure, Madame la Ministre, comme l'écrivait Jean de La Fontaine dans la fable Le chat et le renard, dans le livre 9, le trop d'expédients peut gâter une affaire. On perd du temps au choix. On tente, on veut tout faire. N'en ayons qu'un, mais qu'il soit le bon. Ensemble, faisons le bon choix, celui d'une gouvernance respectueuse des élus, de nos concitoyens, pour raviver notre démocratie et notre République qui en ont bien besoin. Merci.